sommes là pour l'unité et non la division, pour enflammer l'amour et non créer l'amertume. La foi, l'espérance et l'amour. Alléluia. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes les afflictions, que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Et vraiment, je vous dis bonsoir, bonjour pour certains. Je ne sais pas où vous habitez, mais ce matin, il est presque jour pour nous, hein? Le jour est déjà levé, nous voyons que nous avons un beau soleil. L'Esprit de Dieu nous a entretenus dans notre sommeil. Dieu a envoyé ses anges nous visiter pendant notre sommeil, nous protéger. Nous ne pouvons que lui dire merci d'un cœur reconnaissant. Merci, Père, parce qu'il est grand, il est bon, il nous aime et en Jésus-Christ, il prend soin de nous. Il nous a donné le consolateur qui est le Saint-Esprit pour nous consoler, pour nous guérir, pour nous guider, pour nous aider dans nos démarches. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu avec nous et nous remercions Dieu pour cela. Éternel Dieu, Père de toute miséricorde, nous sommes devant toi ce matin pour te donner toute la gloire. Nous te disons merci, merci pour le souffle de vie qui nous permet de bien respirer, qui nous maintient en vie. Ce souffle qui nous oxygène, merci. Merci pour ce cadeau merveilleux que tu nous as donné, la santé. Maintenant, Père Saint, nous te demandons vraiment si nous avons fait quelque chose qui n'était pas à ta gloire. Nous savons que nous avons reçu ton pardon, mais nous te demandons tout de même de nous pardonner. Et par la foi, nous mettons notre foi en action. Nous savons que ton sang a coulé pour laver le péché des hommes, pour laver l'iniquité des hommes, pour laver nos iniquités. Et je crois en ton sang, ce matin, qui me lave, qui m'épure, qui me rend plus blanc que neige. Alléluia. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Alléluia. Dites cela avec moi, je serai plus blanc que la neige. Ce matin, je vais demander à l'Esprit de Dieu de m'accompagner pendant ce moment, afin que de ma bouche sortent des paroles de consolation, de paroles de bénédiction. Et vraiment, je déclare que mon cœur est libéré, mon cœur est libre, chers amis. C'est ainsi que vous devez être pour vous présenter devant votre Créateur avec un esprit saint. Soyez saints comme il nous a demandé, comme moi je suis saint. Le Christ dit, Dieu dit, soyez saints comme moi je le suis. Nous devons apprendre à marcher dans un état de sainteté. Alléluia. 3 fois saint le Seigneur, Dieu de l'univers. 3 fois saint le Seigneur, le Dieu de la terre. 3 fois saint le Seigneur, le Dieu de l'univers.
Il est notre sauveur, il est notre roi, il est notre vie. Il est notre soleil, il est notre roi, il est notre vie. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ces paroles ne passeront pas, mes chers amis. La lettre, nous avons la lettre qui, on dit la lettre a vieilli, mais il faut savoir que la lettre ne vieillit pas. La lettre restera là jusqu'à la fin des temps. Alléluia. D'accord? Ciel et terre passeront, ces paroles ne passeront pas. C'est la raison pour laquelle que nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Alléluia. Et pour continuer, je vais vous parler un peu le thème de ce message s'intitule Le mystère de Dieu pour notre vie. Alléluia. Nous devons connaître le mystère de Dieu pour notre vie afin de pouvoir nous accrocher à la parole. Et nous allons rentrer dans le texte qui nous concerne de 2 Colossiens, 2 Colossiens. D'accord? Je vais vous lire le texte de 2 Colossiens. Béni soit le nom de notre Seigneur. Alléluia, à partir du verset 1. Comme il est écrit. Et c'est l'apôtre Paul qui nous parle. C'est l'apôtre Paul qui a parlé en ce temps-là. C'est lui qui a écrit. Alléluia. Ce sont les lettres qu'il a écrites aux Colossiens, aux gens de Il est écrit, je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. D'accord? C'est l'apôtre Paul qui a écrit ce verset dans 2 Corinthiens au verset 1. Comme il dit, je veux en effet que vous sachiez comment est grand le combat. Mes chers bien-aimés, Paul a écrit cette lettre, d'accord? C'était pour qu'il puissait mettre en garde les Colossiens pour leur dire vraiment que la vie est un combat. Comment le combat aurait été rude, parce que nous sommes en combat contre des esprits invisibles, des ennemis invisibles que nous ne connaissons pas, qui permet que les hommes font du n'importe quoi, nous faisons du n'importe quoi. Et ce passage doit nous édifier, doit nous aider à nous corriger et à nous redresser. Il dit un combat qu'il soutient pour nous et pour ceux qui sont à l'Odyssée. Alléluia. Quand il parle de l'Odyssée, c'est le mouvement qui nous permet de nous emparer avec hardiesse. Alléluia. De ses promesses. Cela nous permet de nous emparer avec hardiesse des promesses de Dieu, parce que c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de Paul, en nous appuyant sur la parole, d'accord? Nous devons vraiment suivre ce mouvement, parce que nous sommes dedans, mais nous ne devons pas nous arrêter en chemin. Et elle nous donne le courage pour apporter le message de l'Évangile, relever les défis, entrer dans les projets de Dieu et exprimer la victoire de la foi. Alléluia. Je déclare ce matin que l'Esprit de Dieu me donne du courage. Alléluia. Pour être assise là où je suis, pour apporter l'Évangile. Alléluia. Et c'est un défi que je relève. Je relève ce défi parce que je ne veux pas avoir à rester assise, à rester dans mon petit confort et à laisser les autres faire pour moi ou à regarder les autres faire. Puisque notre but à chacun, c'est d'entrer dans le projet de Dieu.
d'accord? Et exprimer comment nous pouvons remporter la victoire, exprimer la victoire de la foi. En ayant une foi active, nous aurons une foi triomphante. Et au verset 2, toujours du livre de Colossiens, l'apôtre Paul dit, et comme il est écrit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Alléluia. Pour connaître le mystère de Dieu. Je reprends la phrase qui dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Qui doit avoir le cœur rempli de consolation? Eh bien, ce sont ceux qui acceptent de recevoir la parole de Dieu, qui acceptent l'Évangile, et cela aussi cela nous permet d'être unis dans la charité, ça veut dire dans l'amour. Nous parlons d'unité tout le temps, d'accord? Mais acceptons-nous réellement ces paroles de consolation, ces paroles d'évangile, pour que nous puissions vivre l'amour véritable et être enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ, pour connaître Christ dans nos vies. Mes chers bien-aimés, le mystère de Dieu est le Christ. Alléluia. Et tous les trésors de la sagesse sont cachés en lui. Trésors de la sagesse et de la science. Christ est une science. Dieu est une science. Alléluia. Et si nous arrivons à découvrir toutes ces sagesses, tous ces mystères, nous pourrons nous aussi jouir de cette science et marcher par cette science et faire avec cette science qui est en nous. Alléluia. Verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Alléluia. Par des discours séduisants. Le mystère de Dieu pour notre vie, alléluia, est révélé en Christ, en faveur de l'humanité. Il n'y a que la parole de Dieu dont nous devons nous laisser séduire en Jésus-Christ, puisqu'il a envoyé Jésus-Christ pour nous proclamer la pleine évangile. Pour cette révélation, Dieu a scellé une alliance avec son peuple. Alléluia, avec l'humanité tout entière. Il a scellé une alliance avec nous. Dieu a voulu non seulement nous placer dans une position et une relation nouvelle, mais encore de nous faire connaître le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté, puisque Jésus, quand il a dit à ses disciples, voici comment vous devez prier, il leur a dit de prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, nous devons toujours sanctifier ce nom et que ta volonté soit faite. Mais sa volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Pas notre volonté, chers bien-aimés. C'est-à-dire, quand nous nous réunissons, alléluia, et en toute chose, nous devons être en harmonie avec les choses qui sont dans les cieux et aussi avec les choses qui sont sur la terre, dans le Christ. Alléluia. Nous ne devons rien faire sans le Christ, puisque le Christ, lui, il a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous la donnera. Et nous voyons que dans le livre d'Éphésiens, nous allons faire un petit voyage dans la Bible. Au chapitre 1, versets 9 à 10, il dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Alléluia. C'est ce que
Paul dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon les bienveillances des saints qui a formé en lui-même. Et au verset 10, pour le mettre en exécution avec les temps, alléluia, serait de réunir toutes choses en Christ et celles qui sont sur la terre. Tout ce que nous pouvons faire ensemble, que nous les mettions en exécution, nous les exécutions, alléluia, dans les temps pour réussir à ce que nous voulons faire. Mais c'est en nous réunissant dans toutes choses, que nous soyons connectés sur la terre et dans les cieux. Chers bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas un athéisme de façade que nous devons chercher à avoir, comme il est écrit dans Colossiens 2 au verset 22. Alléluia. Il est écrit, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Au verset 22 de Colossiens, c'est ce que nous lisons. D'accord? Ce sont des préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus. D'accord? Nous abusons trop, dans des choses qui ne sont pas fondées sur les ordonnances et les doctrines. D'accord? Nous abusons beaucoup sur ce qu'on nous apporte. Alléluia. La manière dont on modifie la parole. Certains hommes viennent, ils modifient la parole. La parole de Dieu est rangée à leur sauce. D'accord? Mais au verset 23, il est écrit, ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humanité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite, ils contribuent à la satisfaction de la chair. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui viennent sur le nom de Christ, le nom de Dieu, mais qui mènent leur propre politique, qui s'occupent que de leur chair. De leur chair, ça veut dire qu'ils viennent pour faire leur propre profit, pour remplir leurs poches d'argent. Et les bien-aimés, quand ils s'en vont, les bien-aimés sont toujours en détresse. Au verset 4 du livre de Colossiens 2, il est écrit, c'est Paul qui a écrit, « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par les discours séduisants. » Alléluia. La parole dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » L'avertissement de Paul, là, c'est pour que nous ne puissions pas tomber dans les travers. C'est pour cela qu'il est intéressant de parler du mystère de Dieu. Alléluia. Parler d'un mystère ne signifie pas que la foi et les vérités de foi sont contraires. Non, pas du tout. Ils ne sont pas contraires à l'intelligence et à la raison, mais ils doivent en dépasser les limites. Dieu nous a laissé des ordonnances. D'accord? Il nous a laissé des ordonnances depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, que nous trouvons dans la Bible. La Bible qui est le recueil de la parole de vérité. Vérité qui est souvent interprétée par des discours qui sont une grande tromperie pour les personnes. Alléluia. Dont leur intelligence sont voilées pour les personnes vulnérables, pour les illettrés, pour les personnes mystico-religieuses, ou les personnes qui ont pour ennemi leur propre ombre. Quand je dis cela, à l'intelligence voilée,
les personnes mystiques religieuses. Alléluia. Les personnes qui ont même peur de leur ombre. Ce sont des personnes qui vivent toujours dans la peur. Ils ont peur de tout. Alléluia. Ils ont même des phobies quelquefois au travers de tout ce qu'ils voient. Mais ils rencontrent des hommes, des pasteurs, des prophètes quelquefois qui ne les aident pas à sortir de cette torpeur. Alléluia. Mais qui remplissent leur tête encore plus en leur parlant de démons, d'esprits mauvais. Nous savons que cela existe, mais ces gens-là reçoivent une purge venant de l'extérieur et au lieu de guérir, au lieu d'aller mieux, ils vont mal jusqu'à tomber en dépression. Alléluia. Bien-aimés, vous devez faire attention. Et il y a aussi des sectes qui s'installent de plus en plus au pays, d'accord, de plus en plus chez vous. Des gens qui viennent avec des petites voix bien mielleuses, bien trucs, qui vous proposent tellement de choses. Mais à travers ce qu'ils vous proposent, ils ne parlent jamais de la vérité de ce qui est écrit dans la Bible. Ils se prennent pour des dieux. Faites attention à cela. Chaque homme lutte avec l'Esprit de Dieu et avec l'esprit de l'adversaire. Nous luttons avec deux esprits. Alléluia. C'est une réalité car c'est un combat de chaque jour, bien-aimé. Et que nous devons avoir le discernement de l'Esprit de Dieu pour les éprouver les mauvais esprits. Quand nous entendons, nous ne devons pas répondre tout de suite par un oui, fiat, mais nous devons réfléchir. Nous devons prendre du recul. Nous devons demander à Dieu de nous éclairer. Nous devons aussi peut-être poser la question aux bonnes personnes avant de tomber dans le piège, sinon c'est le gouffre qui nous attend. Il est écrit dans le livre de Jean. Nous allons lire le livre de Jean. Alléluia. Au chapitre 1, verset de 1 Jean, pardon, nous allons lire le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 1 à 3. Il est écrit au verset 1, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alléluia, des faux prophètes. Comme nous l'indique le livre de 2 Pierre, au chapitre 2, verset 1. Pierre dit, il y a eu parmi le peuple de Dieu, et il y en a de même parmi vous. Alléluia, il y en a eu dans le passé, mais il y en a de même parmi vous. Là, il parle du présent. Alléluia, des faux prophètes, des faux docteurs qui introduisent déjà leur secte pernicieuse et qui renient le maître qui les a rachetés. Il y a de ceux qui disent que Dieu n'existe pas. D'accord? Dieu n'existe pas. Oui, ils ont le droit de le dire aussi, puisqu'ils ont le Dieu terrestre qui est Satan, le Dieu de la terre, le prince du monde, celui qui aveugle. Alléluia. Et au verset 3, toujours de Pierre, il est écrit, plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes ne croiront plus aux ordonnances de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui se rendent dans des réunions organisées, mes chers bien-aimés, et qui adhèrent. Si bien qu'ils deviennent tourmentés par la suite. Leurs âmes sont tourmentées à cause de ce qu'ils voient et de ce qu'ils entendent. Ils perdent pied. Tandis que la parole de Dieu est vie et vérité, consolation pour nous emmener vers
la vie éternelle, alléluia, vers le bon chemin, vers le chemin de la vérité. Nous voyons que Jésus, il n'a pas cherché les intellectuels pour leur donner l'ordonnance de la vérité, hein. Il a cherché ceux qui étaient dans les rues, ceux qui étaient au plus bas. Nulle part dans la Bible n'est écrit que que Jésus a cherché un directeur de ceci. Non, 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 non. Il a cherché les pécheurs, hein, collecteurs d'impôts, les aller les trouver, hein, des gens qui faisaient des travaux qui n'étaient pas bien vus, hein, parce que il y a des boulots qu'on fait où on n'est pas bien vu. Tu fais du ménage quelque part, tu es considéré comme une dernière. Tu es éboueur, tu es considéré comme un dernier. Alléluia. Mais Jésus, il ne cherchait pas ceux qui avaient une grande intelligence parce qu'il savait qu'à travers son enseignement, à travers le temps qu'il aurait eu à passer avec eux, il aurait ouvert leur intelligence. Alléluia. Parce qu'il veut il veut nous donner non seulement un bonheur terrestre, mais un bonheur pour vivre avec Dieu. Alléluia. Hein? Ce bonheur-là, nous devons le vivre avec Dieu. C'est pour cela que nous devons toujours retourner à la parole. Et au verset 5, que nous dit l'apôtre Paul? Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous à la fermeté de la foi en Christ. Alléluia. Si je suis absent. Là, il est absent. Il a vécu un temps sur la terre du Paul, hein, mais il a laissé ce qu'il fallait pour que nous puissions vivre la vie que Dieu veut que nous vivions, hein, avec joie, hein, qu'il y ait de l'ordre, que l'ordre règne parmi nous, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, et que nous ayons une foi ferme pour ne pas tomber dans les travers, mes chers bien-aimés. Il dit au verset 6, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui. Il ne nous demande pas de marcher avec n'importe qui, mais Christ, il est notre lumière, il est là en esprit. Il y a de ceux, quand il était de passage sur la terre, qui l'ont vu en chair et en os, qui ont marché avec lui. Mais nous marchons avec lui au travers de la parole. Alléluia, au travers de ce que nous entendons. Et quand nous retournons au chapitre 6, il est écrit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui, marchez en lui. Voilà, c'est ce qui est écrit au verset 6 de Colossiens 2. Et au verset 7, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les descriptions qui vous ont été données, et abonder en actions de grâce. Alléluia. Les instructions qui nous ont été données, nous devons être remplis de grâce. Nous devons, voilà, abonder en grâce. Nous devons être remplis de grâce. C'est pas aux grâces que nous sommes là. Alléluia. C'est par grâce que nous sommes là. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, mes chers bien-aimés, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traductions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Comme je disais au début, hein, il y a des gens qui viendront, il n'y a pas seulement des faux prophètes, mais il y a aussi d'autres personnes qui se prennent pour Dieu, alléluia, et qui viennent avec tout leur rudiment, hein, pour endoctriner le peuple qui sont aveuglés par l'esprit du père du mensonge. Car, au verset 9, habite
car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est quelque chose que nous ne savons pas. C'est quelque chose que beaucoup ignorent parce que Dieu a dit dans sa parole, mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. Sans la connaissance de la vérité, de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas vivre cette plénitude de la divinité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Alléluia. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. D'accord? Cette circoncision, il parle, eh bien, nous avons été, c'est Dieu qui nous a créés, hein? D'accord? Nous n'avons pas été faits de la main d'homme dès le commencement. Hein? C'est Dieu qui les a créés. Hein? Mais cette circoncision consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. Christ est venu pour pouvoir nous aider à connaître comment nous dépouiller. Hein? Dépouiller notre corps et notre chair, qui veut dire que nous devons faire le ménage dans nos corps, enlever tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, que ce soit la jalousie, la rancune, les rancœurs, les trahisons que nous avons reçues, les rejets, les blessures. Nous devons être clean. Parce que Christ, il est venu pour nous racheter, pour nous sauver. Il est venu, il s'est fait pécheur pour nous. Mais au verset 12, il est écrit qu'il a été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui par la foi, en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Alléluia. Christ a tout enseveli, hein, lors de son baptême. Il a tout déposé. Il a déposé nos péchés, hein, tout ce qu'il fallait déposer. Parce que au verset 13, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par vos circonclusions de votre chair. Alléluia. Par les circonclusions de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui. Alléluia. Nous faisons grâce pour toutes nos offenses. Nous avons reçu la vie. Nous sommes libres. Nous sommes rachetés. Alléluia. Et nous devons croire à cela. Croire au verset 14, comme il est écrit, que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. C'est à la croix qu'il a tout cloué, qu'il a tout placé. Alléluia. Il a tout placé. Il est écrit au verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ça veut dire les dominations. Hein? C'est Satan, hein, qui l'a dépouillé. Et à travers Satan, toutes ces dominations-là sont là, les autorités, d'accord, qu'il a livré publiquement en spectacle. Il a livré Satan publiquement en spectacle. Il a triomphé de lui à la croix. Mais la Bible ne dit pas qu'il a tué Satan. Il l'a livré publiquement. Mais il faut savoir que c'est un esprit, il vit toujours, il est là, et il est là, il fait encore plus de dégâts parce qu'il n'est pas content. Alléluia. Et au verset 17, il est écrit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alléluia. Le corps est en Christ. Notre corps est en Christ. Verset 18, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravise pas, ne vous ravise à son gré le prix de la course. Alléluia. Tandis qu'il s'abonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. C'est ainsi qu'il est devenu. Hein? Et il utilise les hommes, d'accord? Il utilise les hommes parce que il faut qu'il ne peut pas agir par lui-même, mais il faut qu'il ait des hommes, hein, de corps, de chair, d'os, avec un esprit pour introduire son venin.
alléluia, pour faire le sale boulot à sa place, parce que c'est un usurpateur. Et au verset 19, sans s'attacher au chef, il est écrit, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Alléluia. Si vous êtes mort au verset 20, avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposons ces préceptes? Si nous sommes morts avec Christ, si nous le croyons, ben nous ne devons pas nous laisser embobiner et vivre tout ce que l'ennemi de notre âme nous inflige. Parce qu'au verset 21, l'apôtre Paul, il est écrit, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ça veut dire à ce qu'il t'offre, hein, que l'ennemi de ton âme t'offre. Pour finir, le verset 22, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, comme j'ai dit au début, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines d'hommes. Alors, quand c'est comme ça, nous ne devons pas prendre, nous ne devons pas goûter et nous ne devons pas toucher à ce qu'il nous offre. Car au verset 23, c'est le dernier verset, ils ont à la vérité une apparence de sagesse. D'accord? Nous verrons des hommes venir avec des beaux costumes, des bibles, d'accord, des voitures, hein, avec une forme de richesse, hein, et de beaux discours, d'accord? En ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite, je reprends, ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Ces gens-là viennent seulement pour satisfaire leur chair. Alléluia. Et comme vous devez savoir, pour en finir, il ne convient pas non plus de se montrer d'égal. C'est une forme d'esclavage. Il vient vous rendre en esclavage alors que Christ vous a libéré de l'esclavage. Notre grand besoin est une réelle dévotion à l'égard de Dieu, de celui qui nous a aimés. C'est à lui que nos cœurs appartiennent. Vivre près de lui devrait toujours faire nos délices. Alléluia. Vivre près de lui doit toujours faire notre délice. Nous devons être toujours satisfaits. Et pour finir, dans le livre de Jean, au chapitre 5, verset 24, je vous donne ce dernier verset. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Parce que dans le livre de Jean 3,16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour le salut de quiconque croit et qu'il ait la vie éternelle. Si vous voulez bénéficier de cette vie éternelle, je vous demande de réfléchir, d'accord, de vous remettre en question. Nous devons nous remettre en question et nous remettre au travail, agir selon le plan véridique de Dieu. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de toute bonté, toi qui es l'étoile du matin, ce matin, je te rends grâce pour ce message que tu m'as donné. Oui, je te rends grâce, Père Saint. Je te rends grâce parce que je sais que ce message touchera le cœur de quelqu'un qui en a besoin, touchera le cœur des malades, touchera, Seigneur mon Dieu, mon roi, le cœur, Seigneur mon Dieu, mon roi, des affligés, le cœur de ceux qui sont blessés, le cœur de ceux qui se sentent dans le rejet. Père Saint,
Que ta vérité, Seigneur mon Dieu, éclate, Seigneur mon Dieu, dans l'esprit, Seigneur, de ton peuple, Seigneur, afin qu'ils puissent avoir l'engouement, l'envie de te laisser vivre en eux, parce que tu as promis, hein, de faire de nous tes délices, Seigneur. Tu as promis de mettre tes délices dans nos cœurs. Alléluia. Et comme il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce matin, tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais nos besoins, nos ambitions, hein. Nous voulons faire de nos cœurs tes délices parce que nous savons que tu vas relâcher ta gloire, Seigneur mon Dieu. Tu vas relâcher ta gloire, la gloire que tu ne veux donner à aucun homme. Tu vas relâcher les bénédictions. Les écluses sont ouvertes, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, mais c'est nous qui bloquons, Seigneur, nos bénédictions. Nous savons que tu vas relâcher. Relâche ta gloire. Relâche les bénédictions ce soir. Et nous te disons merci pour tes anges, hein, qui montent et descendent l'échelle pour apporter nos requêtes, qui puissent retourner dans le cœur de chacun en une réponse, Seigneur mon Dieu, avec effet immédiat, hein, pour un changement de cœur, un changement de comportement. Ainsi, je t'ai prié. Alléluia. Amen.